Salut les fans, bienvenue sur Global Leadership Academy. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Là, vous serez au courant lorsqu'on va publier nos prochaines vidéos. Lors de notre vidéo précédente, on vous a énuméré les 10 secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez vous lancer en Afrique. Et il était question de produire une vidéo par secteur pour vous donner les différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour vous lancer dans ces différents secteurs d'activité-là. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le premier chapitre qui est l'industrialisation du système agroalimentaire africain. Toi qui veux se lancer dans l'industrialisation d'un produit en Afrique, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, de t'abonner aussi sur la chaîne. Nous avons également les t-shirts de la marque Leader qui est disponible. Vous pouvez contacter les numéros qui sont en bas de cette vidéo et on va s'en charger de vous livrer ça. La première chose que vous devez comprendre, c'est quoi? Lorsqu'on veut se lancer dans un secteur d'activité, il faut d'abord identifier le secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Quel est le secteur que je veux me lancer dedans? Si c'est l'industrialisation de la tomate, de la patate, de la canne à sucre ou peut-être du cacao, vous devez d'abord identifier ce secteur-là. Après avoir identifié le secteur, vous devez essayer de vous rapprocher vers des gens qui font déjà dans ce secteur pour prendre des formations. Je vous ai toujours dit, je déconseille aux personnes de se lancer dans un secteur d'activité sans avoir ne serait-ce que 20 ou 30% d'expérience dans ce secteur-là. Or, en prenant des formations, ça va vous permettre de comprendre comment ce secteur d'activité fonctionne. Parce que c'est un secteur qu'on ne se lance pas dedans au hasard. C'est un secteur qui va vous demander du capital énorme avec le temps. Imaginez-vous, si vous voulez créer une usine de transformation peut-être de la tomate qui va couvrir toute l'Afrique d'ici 10 ans, 20 ans, ça veut dire qu'il faut vous préparer dès la base, fixer des objectifs à atteindre. Après avoir pris les formations, vous devez chercher maintenant à acquérir de l'expérience professionnelle. Comment faire pour acquérir de l'expérience professionnelle? En participant à tous les séminaires organisés par des grands industriels. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un séminaire, vous devez être présent pour y assister. Ça va vous permettre de faire la rencontre des personnes qui font déjà dans ce secteur d'activité. Ils vont partager leurs erreurs, leurs échecs et leurs succès aussi avec vous. Et lors de ce séminaire, vous pouvez identifier un autre secteur qui peut être plus facile pour vous que le secteur dans lequel vous voulez vous lancer dès le départ. Donc, voilà le pourquoi il faut participer à tous ces séminaires-là. Et en deuxième position, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les stages de vacances, c'est-à-dire vous devez identifier les industries, les personnes qui font dans ce secteur d'activité également, allez leur proposer vos services, même gratuitement. Je vais venir dans ton usine pour faire un stage de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et si possible même, vous pouvez sortir l'argent de votre poche pour payer ces gens-là, pour assister à ce stage-là. C'est-à-dire vous payez des stages de formation pour participer, pour aller dans les usines, voir comment ça fonctionne, c'est quoi le système de production, comment faire pour transformer cette matière première-là. Donc, n'ayez pas honte de faire cela. Sortez de l'argent, mettez le paquet pour vous former dans ce secteur-là. Et en troisième position, il faut aussi chercher à travailler dans ce secteur-là. Si c'est votre rêve, si par exemple, toi, tu as l'opportunité de travailler dans une usine aujourd'hui, là, vas-y, fais-le. Parce qu'en travaillant dedans, ça va te permettre d'obtenir certaines informations et certaines connaissances gratuitement. Et en plus, tu as un salaire qu'on te paye. Donc, si toi, tu veux te lancer dans ce secteur en Afrique plus tard, même pas en Afrique, n'importe où, je pense qu'en travaillant chez quelqu'un actuellement, c'est l'une des meilleures façons pour toi pour te préparer. Une fois l'étape de la formation et de l'acquisition des connaissances finie, lorsqu'il serait déjà le moment pour toi de se déployer sur le terrain, la première chose qu'il faut d'abord faire, c'est commencer à vendre le produit que tu veux transformer. Parce que je déconseille aux gens de se lever, aller commencer à produire directement, sans établir leur circuit de vente, de distribution ou sans maîtriser le produit. Or, en vendant d'abord pour quelqu'un, ça va te permettre de comprendre, d'étudier ton marché aussi et de créer ton propre circuit de distribution.
Donc, si par exemple, tu veux te lancer dans l'industrie de la tomate, la première chose qu'il faut faire, c'est comment faire pour vendre la tomate transformée d'abord. Lorsque tu vas commencer à vendre cette tomate transformée, la deuxième chose, c'est de chercher à te rapprocher des personnes qui cultivent déjà cette tomate-là. Parce que la culture et la transformation marchent ensemble. Toutes les grandes industriels qui transforment un produit finissent toujours par le cultiver aussi. Donc, en vendant ça, ça va te permettre de comprendre comment le marché fonctionne, établir ton système de distribution. Tu peux mettre une durée de 1 an, tu te dis, ok, dans 1 an, je vais essayer de comprendre comment ce business fonctionne. Et pendant le 1 an là, tu prends peut-être 6 mois pour vendre la tomate là. Pendant les 6 mois là, tu pars à la distribution de la tomate. Tu prends chez les gens pour aller le distribuer. Tu essaies de remplir ton carnet d'adresses. Toutes les personnes qui achètent ton produit, soit en gros ou en détail, tu essaies de prendre leur contact, comprendre le comportement de tes clients. Lorsque tu finis cette étape-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant chercher sur comment faire. Parce que dans 6 mois, ce qui est sûr, tu as déjà compris comment le business fonctionne. Si déjà je cherche à transformer ma part, où est-ce que je vais vendre? Pendant ces 6 mois-là, tu fais tout le moins possible pour créer ton propre circuit de distribution. Et après les 6 mois-là, tu te lances au moins avec 20% de ton capital. Et tu commences ça de manière artisanale. Je te déconseille de te lever et prendre 10, 20, 50, 100 millions pour aller commencer à créer une usine. Non, même avec 1 million ou 2 millions, tu peux commencer à produire la tomate là de façon artisanale. Tu produis ça, tu vends en vendant pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, lorsque tu prends un stock de 1000 paquets, 500 000 paquets, 500 paquets, 100 paquets, dedans, ta part doit être au moins 10 paquets, 20 paquets que tu as produit de façon artisanale. Ça va te permettre de t'améliorer au fur et à mesure. Lorsque tu vas mettre le produit aux machines, les clients vont consommer et tu auras du retour sur expérience envers ces clients-là. Ils vont te dire s'ils apprécient la qualité, c'est bien, ça ne nuit pas à la santé. Toutes ces informations-là, il faut te rassurer que tous les clients qui ont acheté ton produit, tu as obtenu toutes ces informations-là chez eux. Ça va te permettre d'améliorer ton produit au fur et à mesure. Lorsque la façon d'industrialiser va arriver, ce qui est sûr, tu auras déjà toutes les informations positives et négatives sur ton produit. Là, même si tu mets le paquet en sortant peut-être 50 millions, 20 millions, 30 millions, 100 millions, 1 milliard pour te lancer dans l'industrialisation de ce produit, là, tu maîtrises déjà comment ça fonctionne et comment est-ce que je vais faire pour vendre. Donc, pour toi qui veux se lancer dans ce secteur-là, je pense que cette vidéo peut vraiment t'aider. Et lors de notre prochaine vidéo, on va prendre encore le deuxième secteur, développer, vous donner les stratégies sur comment vous pouvez faire pour vous lancer. La seule chose que je vous conseille, c'est de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification. Là, vous serez au courant lorsqu'on va publier nos prochaines vidéos. Et je vous dis grand merci parce que chaque jour, la communauté s'agrandit. Nous sommes déjà à plus de 1700 abonnés sur cette chaîne. En moins de 1 mois, sur une chaîne qui parle du business, ça veut dire que les jeunes, la population s'intéresse énormément dans le business de nos jours. Et je remercie tous les fans de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de la France parce que ce sont les 3 principaux personnes qui nous suivent au quotidien. Prenez soin de vous. Ciao. Every day, organizations are striving.